Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à suivre ce journal sur Zonar Télévision de ce 22 avril 2026 et débutant par cette information de James Swan en visite à Bunia pour renforcer la coopération avec les communautés. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, M. James Swan, est arrivé mardi 21 avril 2026 à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, pour une mission de 48 heures axée sur le dialogue avec les autorités et les populations locales. Accueilli par le gouverneur Johnny Luboya, il a immédiatement échangé avec le personnel onusien et des agences du système des Nations Unies sur les actions de protection des civils et l'appui humanitaire. James Swan a insisté sur l'importance de renforcer les relations entre la MONUSCO et les communautés afin d'améliorer l'efficacité de la mission. Ces consultations sont prévues avec les autorités provinciales, l'Assemblée, ainsi que des représentants de la société civile, de jeunes et des associations féminines. Le gouverneur de l'Ituri a salué cette visite qu'il considère comme une opportunité pour consolider la synergie des efforts en faveur de la paix et de la protection des civils. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire fragile marqué par la persistance de groupes. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire fragile marqué par la persistance de groupes armés dans la province de l'Ituri. Parlons présentement de l'expulsion engagée d'Afghans vers la République démocratique du Congo. Une vive inquiétude. L'administration Trump envisage d'expulser plus de 1100 Afghans ayant aidé l'armée américaine vers la République démocratique du Congo, selon l'ONG Afghan EVAC. Ces personnes, dont plus de 400 enfants, sont actuellement hébergées au camp As-Saliyak, une ancienne base américaine au Qatar, où elle avait transité dans l'espoir d'obtenir une réinstallation aux États-Unis. Sean Van Diver, directeur de l'ONG, dénonce une décision insensée qui mettrait en danger des alliés de guerre vérifiés en les envoyant vers un pays en pleine décomposition ou en les forçant à retourner à Afghanistan ou sous la menace des talibans. Le sénateur démocrate Tim Kaine a également critiqué cette option. Le département d'État américain n'a pas confirmé la République démocratique du Congo comme destination, évoquant seulement une réinstallation volontaire dans un pays tiers. Depuis 2021, plus de 190 000 Afghans ont pu s'installer aux États-Unis grâce à un programme lancé par Joe Biden, mais celui-ci a été démantelé par Donald Trump qui a ordonné l'arrêt du traitement de nouvelles demandes. Une motion de censure contre le gouverneur du Sud Kivu. Une dizaine de députés provinciaux, principalement ici de l'UDPS et de l'INC, ont déposé ce mardi 21 avril une motion de censure contre le gouverneur Jean-Jacques Purusi. La démarche a eu lieu à Uvira depuis la prise de Bukavu par le mouvement de l'F-123. Les élus reprochent, au gouverneur une gestion opaque du budget provincial. La population ne se retrouve pas. Cela fait plus d'un an que nous sommes à Uvira. Aucune infrastructure de base n'a été construite, ont-ils dénoncé. Cette motion intervient dans un contexte de tensions politiques entre Purusi et son adjoint Elakano Jean-Jacques, membre de la FDC de Bahati Lukwebo, mais aussi dans une situation sécuritaire critique. Plusieurs territoires du Sud Kivu
reste sous contrôle du mouvement de l'F-123. Le gouverneur avait récemment affirmé que le mouvement de l'F-123 mobilise entre 18 et 20 millions de dollars américains par mois des recettes provinciales envoyées selon lui au Rwanda, accusé de soutenir militairement les insurgés. Clôturant par cette page sportive, l'ancien capitaine de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, Shabani Nonda, a déposé sa candidature à la tête de la Fédération congolaise de football association, très attendue par des millions de sportifs depuis plusieurs années pour diriger la FECOFA. Shabani Nonda est désormais officiellement dans la course aux côtés d'autres personnalités telles que Véron Mosengo Omba, ancien secrétaire général de la CAF, et Aziz Makoukoula, ancien joueur. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés. Merci de renouveler votre fidélité à Zonart Télévision. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Aimez, partagez et laissez-nous un commentaire. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et portez-vous bien.